bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. La société civile se mobilise en prévision de la présidentielle de 2019. Fort Mauritanien appelle à une alternance pacifique au sommet de l'État. Les écoles privées en conflit avec le fisc rouvrent leurs portes. Des négociations avec la direction des impôts seront engagées lundi pour trouver une solution à l'amiable. Les services de douane félicités pour leur performance. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la douane, célébrée aujourd'hui en Mauritanie. Pour une alternance pacifique et ordonnée au sommet de l'État, c'est le thème d'un colloque ouvert aujourd'hui à Nouakchott à l'initiative de Fort Mauritania, un regroupement d'intellectuels mauritaniens de la diaspora. Objectif, mobiliser les expertises pour assurer l'observation de l'élection présidentielle 2019 et diffuser les techniques de mobilisation citoyenne contre les tentatives de fraude. Reportage signé Ramaoula Jagana. Après 10 ans d'hibernation, Fort Mauritania revient sur la scène politique nationale. Le mouvement qui regroupe des Mauritaniens de l'étranger et de l'intérieur du pays organise son premier congrès à Nouakchott. L'alternance pacifique est ordonnée au sommet de l'État. C'est le thème choisi pour le lancement de ces activités dans la perspective d'une échéance cruciale, la présidentielle 2019. C'est déjà un rôle de sensibilisation. Nous voulons sensibiliser les Mauritaniens à la nécessité de voter, parce que le vote, ce n'est pas naturel chez nous. Il n'y a pas dans notre histoire, il n'y a pas l'opération de vote est une opération très technique et très compliquée. Donc nous voulons aider à diffuser la culture du vote. Nous voulons aussi organiser l'observation des votes. Donc une observation par des observateurs classiques, mais aussi on veut monter une plateforme d'observation, comme ça s'est fait dans beaucoup de pays, pour que la société civile participe à suivre donc, le vote et pour que les gens qui sont habitués à faire de la fraude se sentent surveillés et donc arrêtent de le faire. Par ce congrès, Fort Mauritania entend mobiliser les expertises disponibles pour assurer l'observation du scrutin présidentiel de 2019 et dissuader les tentatives de fraude. Le mouvement jette ainsi des ponts entre la diaspora, les intellectuels et citoyens de l'intérieur du pays pour agir ensemble. Je salue cette rencontre et j'espère que ceux qui l'ont organisée et ceux qui y participent vont saisir cette opportunité pour donner un petit peu un élan nouveau et une perspective à la rencontre entre cette diaspora et la Mauritanie vécue. Pour réaliser ces objectifs, Fort Mauritania veut fédérer toutes les forces politiques et civiles. Des ateliers sur la transparence des élections, le contrôle du processus électoral et la veille citoyenne vont émailler les 2 jours que prendront les travaux. Je salue leur décision de reprendre leurs activités pour appuyer les forces politiques mauritaniennes dans le cadre de la préparation de l'alternance démocratique. Et ce retour est à ce point crucial et important me paraît aussi louable et à comptabiliser pour leur compte. Fort Mauritania a été créé en 2009. Selon ses initiateurs, son rôle premier est d'agir contre les changements anticonstitutionnels en Mauritanie. Les écoles privées en Mauritanie ont suspendu leur grève entamée jeudi dernier suite à des impôts jugés exorbitants. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le syndicat des établissements scolaires privés. La suspension de la grève est intervenue suite à l'intervention de la ministre de l'Éducation nationale qui s'est engagée à enlever les scellés placés sur les écoles par les services des impôts, explique le syndicat dans un communiqué. Il a souligné qu'il entrera en négociation avec les autorités concernées pour trouver une issue heureuse au problème et qu'il fera compenser aux élèves ultérieurement la période d'arrêt des cours. La direction des impôts en Mauritanie
avait annoncé vendredi la fermeture de 9 écoles privées pour avoir refusé de payer les montants qui leur ont été signifiés. Elle a expliqué que cette sanction intervient après 10 avertissements et des périodes de report du paiement des sommes dues sans que les écoles concernées daignent répondre. Le secteur agricole bénéficiera de près de 500 millions d'ouguiyas du programme contrat entre État et la Société nationale d'aménagement et de travaux SNAT pour la période 2019-2021. L'information a été révélée par le ministre mauritanien du développement rural lors du point de presse hebdomadaire. Lemina Amint Mouma a indiqué que la signature de cette convention était motivée par l'accroissement des surfaces cultivables et le rendement des périmètres agricoles ces dernières années. Les autorités cherchent les bonnes formules pour appuyer ce secteur représentant environ 27% du PIB et emploie plus de 40% de la population active. La Mauritanie a célébré la journée mondiale des douanes sous le signe des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises. Une occasion pour les autorités de rappeler leurs efforts en matière de promotion des activités dans le domaine et d'encourager plus de persévérance pour renforcer les acquis. Salwa Sharif. Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises. C'est sous ce slogan qu'est célébrée cette année la Journée mondiale de la douane. En Mauritanie, la cérémonie marquant l'importance de cette journée a été l'occasion pour le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Diaye, de se féliciter des performances réalisées cette année, ainsi que de la détermination des pouvoirs publics à soutenir ces efforts afin que le corps s'acquitte de sa noble mission en perspective. J'apprécie les performances de la douane car la mise en place du système d'information Sidonia a permis de relier automatiquement plusieurs organismes nationaux tels que la Banque centrale mauritanienne en ce qui concerne le suivi des crédits bancaires, des fournisseurs, la Direction générale des transports terrestres, l'Agence nationale d'enregistrement de la population et les documents sécurisés concernant les cartes grises sécurisées pour voitures. Le directeur général des douanes, le général de division Dahoul Hamadi Ouelmouami, a rappelé l'importance du thème choisi cette année par l'Organisation mondiale des douanes. Il a en outre mis l'accent sur les progrès marqués en matière de formalités douanières et de surveillance sur l'importation et l'exportation. La douane a réalisé avec la contribution de tous d'importants résultats qui ont permis cette année la collecte de près de 23 milliards d'ouguiyas, soit une augmentation de plus de 3 milliards de nouvelles ouguiyas par rapport à l'année dernière. Je vous exhorte à continuer à consolider les acquis, à relever les défis de la mondialisation, à accélérer le rythme du commerce mondial, à servir notre économie et à vous armer de la fermeté pour accomplir notre noble mission. La Mauritanie fait partie des 13 pays membres de l'Organisation mondiale des douanes. La douane mauritanienne est en passe de travailler dans le cadre de l'accord de partenariat entre le pays et la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'OMD à mettre en place une nouvelle stratégie de gestion. La deuxième édition du Festival du Wallo pour la musique a été ouverte hier soir à Rosso. Colloques, concerts musicaux, courses de vélo et des matchs de football vont rythmer pendant 3 jours cette manifestation culturelle organisée par l'association de promotion de la culture Wolof en Mauritanie. Le festival a pour objectif de renforcer l'esprit de la citoyenneté et de l'intégration culturelle entre toutes les composantes du peuple mauritanien. La communauté du Wallo étant réputée pour sa contribution à l'émergence d'une société mauritanienne solidaire et harmonieuse.
Un avion de la compagnie tunisienne qui assurait la liaison Tunis-Nouakchott a été affecté vendredi un atterrissage en urgence sur l'aéroport international Carthage. La majorité des passagers étaient de nationalité mauritanienne. L'appareil a été contraint de repousser chemin après 30 minutes de vol à cause des mauvaises conditions atmosphériques qui ont affecté l'un de ses moteurs. Le même appareil est arrivé vendredi matin à Nouakchott après que les conditions atmosphériques se soient améliorées. La Tunisie et bon nombre de pays nord-africains et des pays du sud de l'Europe connaissent en cette période une vague de froid accompagnée de fortes pluies et de chutes de neige qui ont affecté grand nombre de vols. Au Soudan, le leader de l'opposition soudanaise fait entendre sa voix face à la grogne sociale qui secoue le pays depuis plusieurs semaines. Sadek El Mahdi a fait savoir qu'il soutenait les manifestants qui réclament la démission du président Omar El-Béchir. Un récit signé Hamaoula Jagana. Le principal dirigeant de l'opposition au Soudan, Sadek Al-Mahdi, a exprimé vendredi son soutien aux manifestations appelant depuis plusieurs semaines au départ du président Omar El-Béchir. Le régime doit partir immédiatement, a dit Sadek Al-Mahdi devant plusieurs centaines de militants et sympathisants de son parti à Omdurman, ville jumelle de la capitale Khartoum, ayant connu des manifestations antigouvernementales quasi quotidiennes. Hier, la police a tiré des gaz lacrymogènes contre des groupes de manifestants qui s'étaient rassemblés à la sortie de la mosquée où s'est exprimé M. Mahdi. Selon le leader de l'opposition, plus de 50 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début, le 19 décembre, du mouvement de contestation. Les manifestants ont marché sur quelques centaines de mètres, scandant des slogans contre le gouvernement avant d'être visés rapidement par des tirs de gaz lacrymogène. Sadek Al-Mahdi a indiqué que son parti avait consigné un document avec l'association des professionnels soudanais à la tête de la contestation antigouvernementale. Il s'agit d'un document pour le changement et la liberté, a-t-il dit. Nous allons ensemble tenir des manifestations pacifiques au Soudan et à l'étranger, a-t-il ajouté, condamnant la violence et l'usage de balles réelles contre les manifestants. Une période de transition arrivera bientôt. Nous soutenons ce mouvement de contestation, a affirmé Sadek Al-Mahdi, revenu le 19 décembre au pays après environ un an d'exil. Monsieur Mahdi, dernier premier ministre démocratiquement élu du Soudan, avait été chassé du pouvoir par le coup d'État fomenté en 1989 par l'actuel président Omar El-Béchir. Il dirige Al-Oumma, l'une des plus anciennes formations politiques du pays. Au moins 42 personnes des combattants du groupe État islamique et des civils ont été tués dans des tirs de missiles visant l'ultime réseau djihadiste dans l'est de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, ces missiles à courte portée ont été tirés par la coalition internationale anti-djihadiste emmenée par Washington, qui intervient en soutien aux combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes, confrontés à l'offensive des FDS qui poursuivent leur progression sur le terrain depuis plusieurs mois. Le ne tient plus qu'une poignée de hameaux et quelques terrains agricoles dans l'est syrien, non loin de la frontière irakienne, selon l'OSDH. Le président américain a annoncé la fin du shutdown qui paralysait une partie de l'administration fédérale américaine depuis le 22 décembre, après un accord provisoire avec les parlementaires américains. Donald Trump a déclaré qu'il signerait un texte approuvé par les démocrates et les républicains pour financer le gouvernement jusqu'au 15 février. Cette période de 3 semaines permettra de rémunérer les 800 000 fonctionnaires américains qui n'ont pas été payés depuis le début du shutdown, otages du bras de fer entre le président républicain et les démocrates qui ont repris le contrôle de la Chambre à la faveur des élections de mi-mandat en novembre dernier. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La société civile se mobilise en prévision de la présidentielle de 2019. Fort Mauritanien appelle à une alternance pacifique au sommet de l'État.
Les écoles privées en conflit avec le fisc rouvrent leurs portes. Des négociations avec la direction des impôts seront engagées lundi pour trouver une solution à l'amiable. Les services de douane félicités pour leur performance. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la douane célébrée aujourd'hui en Mauritanie. Merci à tous et très bonne fin de semaine.